Tu métis, mélange de couleurs, très clair. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du cheveu noir et au travers de celle-ci, l'histoire de mon cheveu noir. Qui, je l'avoue, n'est pas noir pour le moment, mais avant je ressemblais à ça. Ce qui, techniquement, n'est toujours pas noir. Mais c'est bon, je pense que t'as compris qu'on va parler de cheveux crépus. Je vais vous raconter cette histoire qui est celle de beaucoup de femmes noires et métisses, et donc la mienne. Oh là là, encore un délire identitaire, la meuf est pas le convaincue, elle croit qu'elle est noire. Ah, oui, je suis blanche, de peau, parfois même un peu translucide. Mais si tu regardes mon nez, ma bouche, les cheveux surtout, tu te rendras compte que le gène entier est là, quoi. Bref, je suis métisse. Parlons un peu histoire. Normalement tu sais ce que c'est que l'esclavage, la traite négrière, tout ça, tout ça. Tu connais aussi les Civil Rights Movement aux États-Unis qui nous montrent bien que c'est pas parce que l'esclavage est terminé que subitement l'égalité arrive, quoi. C'est pas parce que la loi change que les mentalités changent avec, quoi. Et donc quand t'es une esclave noire, t'es clairement pas l'idéal de beauté puisque t'es considéré comme un animal. L'idéal de beauté était d'être blanc. Lorsque l'esclavage a été aboli, l'idéal blanc a persisté. Résultat, ça a créé un complexe. Un complexe qu'on pourrait résumer en les blancs sont plus beaux que les noirs. Alors aujourd'hui on peut se faire dépigmenter la peau, et même si beaucoup de femmes en Afrique le font, Michael Jackson est quand même passé de ça à ça. Attention! L'un des principaux symboles de ce complexe hérité de l'esclavage, c'est les cheveux. Tu cherches des photos, des représentations, même dans les films, hein, de femmes noires avant les années, disons 60, tu trouveras que des trucs comme ça. Tu trouveras pas d'afro, tu trouveras jamais de tresses, que des perruques, des cheveux lissés, des tissages. Pourquoi? Parce qu'il faut le white flow. Qu'est-ce que le white flow? C'est ça là. C'est faut pas le faire quoi, t'as compris. Pendant longtemps, moi aussi, j'ai rêvé du white flow. Rêver. C'était surtout un énorme complexe. Quand je suis revenue des Antilles en métropole, vers mes 14 ans à peu près, je disais toujours la même chose à ma mère. Maman, je vais faire comment? Elles ont toutes les cheveux lisses là-bas. Moi j'ai cette masse informe qui n'obéit pas aux lois de la gravité. Le seul modèle de fille aux cheveux, comme moi, que j'avais à l'époque, c'était Ina Wadja. Je l'aime beaucoup, mais là quand je vous en reparle, j'ai l'impression qu'elle est morte dans le game en 2007 quoi. Quand je suis arrivée en métropole, j'ai essayé de tirer, d'aplatir, de tout tirer en chignon, de dompter le volume, tu vois. Fait que ça soit lisse, fait que ça soit... Je vous rappelle mes cheveux. Mes cheveux, c'est un petit champignon atomique. Tu ne calmes pas le champignon atomique. Non, ce n'est pas possible. Mais vous savez, par rapport à beaucoup d'autres femmes, j'ai pas fait grand chose. Hein. Parce que pour pallier à cette impossibilité des cheveux crépus qui ne peuvent pas être lisses, hein, on fait quoi? On fait des lissages qui brûlent autant tes cheveux que ton crâne. On fait des tissages, on utilise des perruques qui étouffent le cheveu, qui l'abîment en profondeur. Parfois il se casse, c'est-à-dire que il tombe. En fait, on se fait énormément de mal. Ça utilise énormément de temps. Et ça te coûte du fric. Pas mal de fric. La prochaine fois que tu seras dans la rue, que tu prendras le métro, regarde les femmes noires autour de toi et regarde comment elles sont coiffées. Alors, j'ai le souvenir très clair de ma mère qui faisait chauffer le fer à lisser sur les plaques de gaz de la cuisine, et vraiment l'instrument de torture, hein, et qui se le mettait dans les cheveux et qui se brûlait le crâne. Et quand elle le faisait, elle faisait tout le temps ça. Et regarde les femmes noires de pouvoir, qu'elles soient politiques, dans le monde de l'entreprise, actrices ou chanteuses. La perle étant pour moi Michelle Obama. Moi je le dis. Elles sont déguisées en blanche. Avant j'avais une grande dent contre Beyoncé, parce que c'est Beyoncé quoi, Queen Bee, the artiste. Alors qu'elle a un si grand pouvoir d'influence. Ouais. Mais depuis son dernier album, sa prise d'opposition pour Black Lives Matter, etc., c'est quand même moins vrai. Mais j'attends encore le super afro bien crépu, le bon symbole quoi. Parce que bon, les danseuses, oui pour l'afro, Blue Ivy, oui pour l'afro, Queen Bee, bon. Révélation. Il est impossible pour les noirs d'être blancs.
Voilà. Alors arrêtons d'essayer. Et arrêtons de penser que nos cheveux sont moins beaux. Alors je vous le dis comme ça, j'ai eu tellement de mal à y croire les gars. J'ai fait mon lycée à Neuilly-sur-Seine et là-bas, comment vous dire qu'il y avait pas de noir. Genre pratiquement pas. Alors quand pour la première fois mi-seconde, j'ai osé lâcher mes cheveux, alors j'étais un ovni quoi. J'étais mais un objet inconnu au bataillon. Les gens étaient très curieux. Ils m'observaient, ils touchaient, posaient des questions. Et c'est là où j'ai eu de la chance parce que j'ai pas le souvenir d'une remarque blessante. Et dans mon combat contre le complexe, bon, il y a un truc qui m'a quand même vachement aidé. Premier déclic quand une fille me dit « J'adore tes cheveux, je t'aime ». Moi T'es... Bon, d'accord. Et dernier épisode marquant, la découverte du mouvement Nappy. Depuis la fin des années 90 pour aux États-Unis et plus récemment en Europe, on va dire, les Nappy sont des femmes qui se rebellent contre ce complexe en sublimant leur chevelure et en parlant de ce complexe. Donc, Nappy, c'est quoi? C'est natural, en anglais qui veut dire afro, et happy, qui veut dire dingue. Dans le métro, quand je croisais une fille ou un garçon avec un afro, on se regardait en mode je suis fière de toi, je suis fière de nous. Une des leaders de ce mouvement en France, c'est Rocala Diallo. Si le sujet t'intéresse, achète son livre Afro, il est vraiment cool. Et niveau US, on peut parler de Solange, la sœur de Beyoncé, qui met vraiment en valeur le cheveu afro quoi. Don't touch my hair when it's the feelings I wear. No, this here is my shit, roll the ride, I gave it time, but this here is mine. Solange qui prend très cher sur les réseaux sociaux parce qu'elle skip ça, c'est pas beau. Alors ça, c'est une femme noire, donc allez vous faire foutre.